Bis repetita, en Seine-Saint-Denis, cette fois à Aubervilliers, il y a eu une collision entre le scooter de deux jeunes individus casqués, ils avaient des casques il semblerait, et une voiture de police qui arrivait en sens inverse. Et ils fuyaient après un refus d'obtempérer. Le conducteur de 18 ans, défavorablement connu par la justice de notre pays, eh bien, est mort à l'hôpital mercredi soir. Et rassurez-vous, le passager, lui, est vivant et il devrait s'en sortir sans trop de dommages, il semblerait. Et nous avons Carlos Martens Bilongo de la LFI qui nous dit « L'histoire se répète de la cave au grenier. Il faut tout revoir sur la doctrine des policiers. Jusqu'à quand les jeunes et des quartiers populaires auront-ils à mourir à cause d'un contrôle de police ? Un jeune de 18 ans est décédé après un refus d'obtempérer. » Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que ce député de la France Insoumise nous répète que l'histoire effectivement se répète. Alors est-ce que au fin fond de son âme tourmentée, je n'en doute pas, il se dit que ça serait pas mal un bis repetita de ce qui s'est passé en juin, début juillet de l'année dernière. Il aimerait bien, ça le ferait kiffer, je pense peut-être. Non, peut-être pas. Et il nous dit il faut tout revoir sur la doctrine des policiers. Ok, alors réfléchissons 2 minutes à ça. Comment on fait pour revoir la doctrine ? Alors tu as un individu qui est en scooter, on lui demande de s'arrêter, il refuse de s'arrêter. Qu'est-ce que doivent faire les policiers ? Ils le laissent partir ? Non, c'est une doctrine comme une autre, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas. Donc oui, si on n'intervient pas, ils peuvent continuer leur course folle dans la nuit et puis éventuellement embarquer des gens au passage, renverser des petites vieilles, des enfants, des hommes, des femmes, on fait qu'importe, ou des policiers. Depuis le début de l'année, il y a eu quand même pas mal de policiers qui se retrouvaient à l'hôpital pour avoir été justement embarqués dans des refus d'obtempérer. Bon, là par contre, c'est vrai qu'on n'a pas entendu Carlos venir se plaindre des vilains pas beaux qui ont fait du mal à ces policiers. Non. Donc, changer, revoir la doctrine des policiers. Alors, autre solution, on les laisse partir, d'accord, donc on n'intervient pas, donc c'est la fête à la saucisse, ou alors on peut faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit, genre comme, je ne sais pas, peut-être Batman, on envoie un petit émetteur, je ne sais pas, vous savez, ils sont équipés d'une sorte de seringue hypodermique pour leur installer un GPS et on les récupère plus tard. C'est une solution. Mais bon, vu les qualités de nos policiers au tir, parce que bon, vu les budgets, ils peuvent pas s'entraîner beaucoup, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, son tweet là à Carlos, ça veut rien dire. En fait, c'est simplement fait pour chauffer un petit peu plus. Il faut tout revoir sur la doctrine des policiers. Jusqu'à quand les jeunes des quartiers populaires auront-ils à mourir à cause d'un contrôle de policiers ? Mais il n'y a aucune raison de mourir dans un contrôle de police si simplement tu t'arrêtes. Je ne vois pas vraiment où est le problème. En plus, ce qui est le plus terrible dans tout ça, on en a parlé à plusieurs reprises, puisque des cas comme ça, il y en a tout le temps, c'est que ils ne risquent pas grand-chose dans l'absolu. C'est de la bêtise. Ils sont bêtes. Et d'ailleurs, j'ai été très provocateur, vous avez vu, refus d'obtempérer, il est mort, rien à foutre. Parce que là, véritablement, moi, personnellement, je commence à en avoir ras le cul de tous ces simagrées, de tous ces miaulements. On va faire le disclaimer, donc quand même, on va dire, c'est dommage pour la famille, etc. Il est jeune, il est parti trop tôt. Mais la réalité, elle est simple. Il est mort par bêtise. On va lire un petit peu ce qui est dit dans un article. Moi, j'ai pris celui-là de France Info, donc je vais vous le lire en travers. Seine-Saint-Denis, collision entre deux jeunes à scooter et une voiture de police après un refus d'obtempérer. Le conducteur est mort. Un jeune homme à scooter est mort suite à la collision avec une voiture de police après un refus d'obtempérer à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Le conducteur du 2 roues, âgé de 18 ans, est originaire de la Courneuve et il est mort dans la soirée à l'hôpital. Les passagers légèrement blessés a été hospitalisé.
Peu après 19h, deux individus casqués circulent dans les rues d'Aubervilliers quand le conducteur commet un refus d'obtempérer, indique une source policière à France Info. Une voiture de la brigade anticriminalité le poursuit alors, mais le scooter est finalement percuté par un deuxième véhicule de la police qui arrivait en face à lui. Avec ses avertisseurs sonores allumés, les policiers ont percuté le deux roues après avoir tenté d'éviter une voiture qui leur avait refusé une priorité. Donc pour résumer, ce qui s'est passé, c'est que la voiture de police a déboîté et le scooter est allé rentrer dedans. Une caméra de la ville d'Aubervilliers a filmé la scène. Une caméra de la ville d'Aubervilliers a filmé la scène. Le parquet de Bobigny précise d'ailleurs que l'ensemble des vidéos des voies publiques ont été récupérées et que les premières exploitations confirment que le véhicule de police a dû se déporter de sa file de circulation en raison d'une priorité non respectée d'un véhicule en cours d'identification. Et s'est ainsi retrouvé face au scooter qui arrivait en sens inverse à vive allure après avoir déboîté pour doubler. Donc c'est un accident. Le véhicule de police n'était pas là pour que le scooter rentre dedans. Il a déboîté, le scooter fonçait et ne regardait pas ce qui se passait autour de lui puisqu'il était en fuite et ça s'est fini comme ça. Donc effectivement, l'histoire se répète. Mais qu'est-ce que tu veux revoir, Carlos, dans ta doctrine? À part laisser fuir les gens, la base elle est simple. Refus d'obtempérer, pas mourir. Hein, si tu fais pas de refus d'obtempérer, t'as pas de raison de mourir. Tout peut arriver évidemment, mais de base non. Après, si tu prends le risque, et c'est quand même compliqué. Alors on s'est dit, moi je suis joueur, je me suis dit, on va regarder un petit peu déjà le tweet, voir ce que ça dit. Bon, on a le truc de BFM, on peut regarder, juste histoire de se mettre en bouche. Sur cette image, le scooter percuté sans doute par un véhicule de police. Quelques minutes plus tôt, sur le deux roues, deux individus casqués commettent un refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre les prennent alors en chasse. En renfort, un second équipage arrive en face et aurait alors percuté le scooter. Selon une source policière, ce véhicule circulait avec ses gyrophares et avertisseurs sonores allumés. L'équipage de police aurait fait une embardée suite à un refus de priorité commis par un tiers. Ce témoin décrit un choc très violent. Tout le monde il a entendu le bruit. Paf, laisse tomber frère. On dirait une bombe. Le scooter il allait vite? Non, mais pas trop vite, non. Le conducteur du scooter, né en 2005, est victime d'un premier arrêt cardiaque. Il est réanimé, puis transporté à l'hôpital. Mais selon une source policière, son décès est constaté quelques heures après les faits. 2 enquêtes ont été ouvertes, notamment une par l'inspection générale de la police nationale. D'après une source proche de l'enquête, les caméras de la ville d'Aubervilliers auraient filmé les faits. Et voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Tout le monde dans le refus d'obtempérer, fripouille. Non, il faut juste tout revoir de la doctrine de ces jeunes qui se croient sans limite et invincibles. Arrêtez de les inciter à commettre des refus d'obtempérer et tout ira mieux. Vous êtes irresponsables. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils obtempèrent. Et oui, bêtement. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils arrêtent de fuir la police en prenant tous les risques. Il lui suffisait de s'arrêter et après on interdira les arrestations à pied, risque de chute, puis à leur domicile, atteinte à la vie privée. Dites-le carrément, vous voulez l'impunité des voyous. Et je crois que oui, effectivement, tout dans le propos de Carlos incite à ça. Maintenant, comme je vous le disais, pour conclure, on va aller voir un petit peu. J'ai été sur Google Actualité et j'ai tapé refus d'obtempérer. Et Seine-Saint-Denis, collision, donc on a les articles liés à cette histoire, donc on en a quelques-uns, 6 heures, 5 heures, 7 heures. Métropole de Lyon, un refus d'obtempérer, plus de 23 kilos de cannabis saisi. Châtellerault, 6 kg de cannabis saisi par la police après un refus d'obtempérer. Louviers, un refus d'obtempérer fini sous le pont. Là, on a trois refus d'obtempérer non dramatiques, donc qui ne sont pas finis par la mort de quelqu'un, et on nous parle de 3 et 2 fois, il y a au moins une raison liée à la drogue. Refus d'obtempérer, un conducteur de scooter décède. Refus d'obtempérer à Seine-Saint-Denis, c'est toujours le même cas. Collision mortelle à Aubervilliers. Double meurtre dans un refus d'obtempérer. À Vénissieux. Donc double meurtre dans un refus d'obtempérer à Vénissieux. Une ONG s'attaque à l'expertise balistique. Eh ben dis-nous.
Aubervilliers, un jeune scooter meurt. Aubervilliers, mort d'un jeune homme. Refus d'obtempérer, un jeune homme et un scooter décédé. RMC, un homme meurt, un scooter refus d'obtempérer. La collision mortelle après un refus d'obtempérer. Macron à la télévision, donc ça c'est autre chose. C'est toujours la même chose. Je cherche un petit peu si je trouve pas quelque chose. Le nouveau détective, refus d'obtempérer à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis. Mort d'un jeune conducteur à Aubervilliers après une collision avec la police. Le conducteur d'un scooter décédé après une course-poursuite. Cyberattaque visant, bon ça c'est encore autre chose. Donc on a surtout un jeune de 19 ans, un scooter décédé après une course-poursuite. Bah, il est mort, mais il a gagné un an. Donc c'est dingue, quoi. Val d'Oise, les policiers ouvrent le feu après un refus d'obtempérer. Le conducteur était mineur. Bah tiens, on peut s'arrêter sur celui-là, par exemple. Refus d'obtempérer, le sous-préfet de Moselle blessé la sous-préfète blessée lors d'un contrôle de police. Vous voyez, on en a... Les refus d'obtempérer sont souvent, depuis le début de l'année, il y a plusieurs policiers qui ont été blessés, et ça a commencé tout de suite, hein, dès la première semaine de janvier 2024, on a eu des policiers qui sont blessés lors justement de refus d'obtempérer, des délits de fuite et compagnie. Donc c'est pas quelque chose de bénin. Nancy, refus d'obtempérer, il est arrêté à contresens. Après un refus d'obtempérer, elle insulte et blesse un policier. Mort en une collision d'un scooter avec la police, levée de la garde à vue du passager. Bourges, un gendarme blessé après un refus d'obtempérer. Donc là, on nous fait des trémolos dans la voix concernant ce gamin qui est mort bêtement. Sur cette image... Mais la réalité des choses, c'est que à la base, c'est quand même des personnes comme ce Carlos Martins Bilongo qui, en fait, sont en train de valider de tels actes, de telles pratiques, qui sont les co-responsables, parce que non, il faut dire aux jeunes, non, il faut que tu arrêtes tes bêtises, faut arrêter les délits de fuite, le refus d'obtempérer, etc. Tu t'arrêtes. Qu'est-ce que tu risques, bordel? Mais qu'est-ce que tu risques? Ça me rend fou. Donc, je confirme, je signe, les refus d'obtempérer. S'il est mort, bah moi, j'en ai rien à faire, franchement. Hein. Dommage pour la famille, etc., etc., mais réellement, rien à foutre. Puisque on en a marre que à chaque fois, on leur dit toujours la même chose. Faut que ça rentre, enfin. Il faut que ça rentre. Quand on te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Allez, un j'aime, un commentaire pour le référencement, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.